Il y a une malédiction qui plane sur chaque famille. Il y a des blocages dans chaque famille. Il y a des obstacles dans chaque famille. Mais écoutez, Dieu ne peut pas descendre lui-même. Je le répète toujours. Dieu ne va pas descendre lui-même. Il va toujours se choisir quelqu'un. Est-ce que même parfois même l'homme que Dieu choisit, c'est l'homme c'est qui en réalité personne ne peut miser. Oui. Mais c'est le choix de Dieu. Ça ne se discute pas. Parfois même le choisi même ne se comprend pas. Le choisi même tellement qu'il s'est validé selon les critères des humains que lui-même là, il se disqualifie. Quand Dieu a choisi Gédéon, il dit non, moi, non, tu n'es pas aussi champion. Moi, je suis très faible. Et puis tu m'avais voyé un héros. Toi, tu as vu ça où? Moi, ici, un copain, il y a la guerre, tout le monde se cache, mais moi, on me livre. Ça mène ici, et là, c'est pas grave. Mais Dieu dit oui, mais c'est toi. Et regarde la mission. Va détruire le tel de balles de ta famille. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Écoute, toute la famille peut aller à l'église. Mais toute la famille n'est pas choisie par Jésus. Et j'espère que ce matin, je n'ai pas les choisi de Dieu. Il faut que tu comprennes ça ce matin. Parce que souvent, il y a des choses qui nous arrivent dont nous ne comprenons pas le but. Et parfois, on se dit non, c'est parce qu'on est plus intelligent. Qui t'a dit ça? Parfois, parce que nous sommes les plus sages. Qui t'a dit ça? Frère, la Bible dit d'ailleurs, même pour que tu sois chrétien, la Bible dit personne ne peut venir en Jésus-Christ si Dieu ne l'a pas attiré. Personne ne peut venir à Jésus-Christ si Dieu ne l'a pas attiré. Alors quand tu comprends ça, tu comprends déjà au fond de toi que tu n'es pas une personne anormale. Tu n'es pas une personne normale, mais tu es une personne anormale. Tu ne peux pas être chrétien puis être normal. Non, frère. Mais il y a beaucoup, tu penses qu'ils sont devenus chrétiens parce qu'ils avaient un problème. Il y a ce qu'on appelle la part. Mais avant qu'il y ait, comment on appelle ça, un appart pour t'attirer, il y a eu d'abord une élection. Tu as été élu. Donc tu n'es pas devenu chrétien parce que tu étais celui qui souffrait plus dans la famille. Mais tu es le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, tu es le choix parfait de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui ne connaît pas. Non, frère. Dieu ne peut pas introduire le dossier de quelqu'un à Jésus si cette personne ne compte pas pour lui. Regarde, souvent la réalité va vouloir te laisser croire que tu ne comptes pas pour Dieu. Ça, c'est la réalité. Mais dans le projet parfait de Dieu, tu as du prix. C'est pourquoi il dit, tu es comme la prunelle de mes yeux. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, tu es la prunelle de mes yeux. Je ne sais pas quelle est la valeur que l'homme t'accorde. Je ne sais pas quelle est la valeur que les membres de ta famille t'accordent. Mais ce qui m'intéresse, c'est la valeur que Dieu t'accorde. On est la famille des 100 euros, on n'a pas de rien. Hein? Quand tu vas chaque fois, il m'appelle 100 euros, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas peur. On a peur de rien. Pas parce que nous on a la force, mais celui qui est derrière nous là, c'est celui qui a force. Quand ton grand frère s'appelle Jet, tu ne peux au quartier, tu as peur. Mon ami, il y a une machine pour moi, tu ne peux rien créer. Si tu m'as touché, il y a peine mon frère. Même à cause de mon frère, tu as me laissé passer. Même quand c'est le chauffeur du président qui prend la voiture du président, tout le monde te plaît. Pas contre celui qui est à bord. Mais les fichiers. Ton petit frère fait d'entrée. Quand on dit garé, tu as garé, c'est ton petit frère, il dit garde, tu gardes. Pas à cause de lui, mais à cause de les fichiers. Les démons n'auront pas peur de toi à cause de toi, mais à cause de Jésus. Donc n'ayez pas peur, tu ne peux pas avoir Jésus et puis avoir peur. Tu ne peux pas avoir Jésus et puis pleurer. Tu ne peux pas avoir Jésus et puis te lamenter, c'est que tu n'as pas confiance en Jésus. Même s'il y a des gens qui partent à l'église dans votre famille, mais lorsque eux ils commencent à vous voir, il faut qu'ils commencent à prendre l'affaire de Jésus au sérieux par les preuves que vous brandissez.
même si au quartier, vous êtes convertis après certaines personnes, mais il faille qu'à partir de vous là, là ils commencent à prendre cette affaire de Dieu au sérieux parce qu'ils voient les fruits. C'est pour ça que vous avez été sauvés. Mais non, vous fuyez. Vous ne pouvez pas arriver, vous abandonnez la prière. Vous ne pouvez pas arriver, vous décidez de prier. Vous ne pouvez pas arriver, vous vous comportez comme des païens. Vous ne pouvez pas arriver, vous ne consultez pas Dieu. Vous ne pouvez pas arriver, il y a quel problème? Jusqu'à quand vous allez agir ainsi, vous n'allez jamais voir la gloire de Dieu, frère. C'est moi qui te l'ai dit. La gloire de Dieu apparaît lorsque nous sommes en face d'une difficulté, en face d'un challenge. C'est pourquoi il dit aucune tentation, aucune épreuve n'est au-delà de tes forces. Et le Seigneur permettra que tu puisses t'en sortir. Ils n'ont pas dit toi, ils n'ont pas dit tes stratégies. On dit le Seigneur permettra. Sinon il dit, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que lui, il va voir. Tant que tu peux, Dieu ne. On va terminer. Tant que tu peux, Dieu ne. Mais oui, c'est la vérité, tu n'as jamais su ça. Tant que tu peux, Dieu ne peut pas. Tant que tu es fort, Dieu n'est pas fort. Et votre problème, vous épuisez toute votre force d'abord. C'est là que vous criez à lui. Il y a des gens qui ont commis cette erreur dans la barre. Jésus était avec eux. Il était là, il faisait rien. Si tu n'occupes pas ton Jésus, tu vas dormir. Dans ton projet, quand tu vois que toi tu maîtrises, tu vas te regarder. Il va dormir, il est dans ta vie. Ne dis pas qu'il n'est pas dans ta vie, hein. Il est là, mais il dort. Oui, Jésus dormait, mon ami. La tempête a commencé à souffler, l'eau a commencé à remplir là-bas. Comme c'était des pécheurs, ils sont habitués à ça. Écoute, il y a des choses auxquelles tu étais habitué quand tu étais païen. Il faut dire ça à ton voisin. Transmets ma commission. Il faut dire voisin. Il y a des choses auxquelles tu étais habitué quand tu étais païen. Il y avait des méthodes et des stratégies par lesquelles tu réglais tes problèmes quand tu étais païen. Mais quand tu deviens chrétien et que les mêmes problèmes viennent, pas la peine de te fatiguer, à peine il te répondra. À peine il te répondra, Jésus le roi des rois. À peine il te répondra. C'est tout. C'est tout ce qu'il attend de nous. C'était des pécheurs, ils étaient déjà habitués à ce genre d'événements. Ils appliquaient toujours la même méthode. Il y a des personnes qui sont chrétiens, mais ils utilisent toujours la même méthode pour se fiancer. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils utilisent la même méthode pour gagner leur vie. Non! Quand tu deviens chrétien, la méthode doit changer. Tu dois appliquer la méthode de Jésus. Pas la méthode malveillante auquel tu étais habitué. Attends, tu n'as plus besoin de pouvoir voir un gars, une jeune fille pour t'entretenir. Amen. Le même besoin sera là, mais c'est les méthodes qui doivent changer. Le besoin c'est quoi? C'est que tu as besoin de t'entretenir et tu en es conscient de ça. Mais c'est à toi d'aller le voir. Seigneur, je ne veux plus utiliser les mêmes méthodes. Je veux toi maintenant tes méthodes. Suis ses instructions. Alléluia. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu fuis. Maintenant, la deuxième des choses, le deuxième point, c'est que quand Dieu te sauve, c'est pour que toi aussi, tu sois aussi un sauveur. C'est pour que par toi aussi d'autres personnes soient sauvées. C'est le but